السلام عليكم. هذا الفيديو غادي نلخصو فيه ان شاء الله لو كور نتاع مسيو خربوش كونسيرنون لا سيميوتيك نتاع الاي 6. غادي نهضروا فيه بالعربيه وبالفرنسي. هكا كان كيدير مسيو خربوش، كان كيشرح بالعربيه والفرنسي باش كلشي يفهم ان شاء الله وكلشي يجيب لا نوت ديالو على بركه الله. La première question qui se pose, c'est quoi la sémiotique ou la définition de la sémiotique? Charles William Morris définit la sémiotique comme l'étude rationnelle de la sémiosis. On a un fait de sémiosis lorsque quelqu'un, qui est l'interprète, conçoit ou perçoit quelque chose, c'est-à-dire le signe, et le relie avec un objet du signe qui est dans la culture de l'interprète. C'est-à-dire l'interprète, qui peut être un homme ou une machine ou un animal, interprète le signe comme renvoyant à l'objet du signe. L'objet du signe existe dans la culture. On ne peut pas interpréter un signe hors de la culture de ce signe-là. Alors, les éléments de la sémiosis, il y en a trois. L'interprète, qui peut être un homme ou une machine ou un animal, le signe et l'objet du signe. La deuxième question qui se pose, c'est pourquoi la sémiotique est-elle une étude rationnelle? Tout simplement pour ne pas la confondre avec un autre type d'étude, qui est l'étude magique. Cette étude magique admet la contradiction et admet le tiers inclus, contrairement à l'étude rationnelle qui repose sur trois principes. Le principe de l'identité, le principe de la non-contradiction et le principe de tiers exclu. Alors, concernant ces trois principes de la raison, le principe de l'identité, c'est x est égal x et non pas quelque chose d'autre. C'est-à-dire, la fenêtre, elle est soit ouverte, soit fermée. Elle ne peut pas être ouverte et fermée à la fois. ما يمكنليهاش تكون مسدودة ومحلولة في وقت واحد. مثال آخر بالنسبة لي كريتيان عندهم عيسى راه على فوا إله وبنادم، وهذا ما كيدخلش في لا غيزون، كيدخل في الماجيك. Pour l'étude rationnelle, il ne doit pas y avoir une contradiction. Alors que pour le tiers exclu, on le trouve dans les histoires imaginaires, comme avec l'histoire نتاع chaperon rouge. هذاك راه tiers ولكن في البرانسيب في la raison il est exclu, مرفوض. Donc on doit se souvenir des trois éléments de la sémiosis: l'interprète, le signe et l'objet du signe. Ces trois éléments entretiennent. Donc, on a deux manières de saisir le signe. On le saisit soit d'une manière rationnelle, en se basant sur les principes de la raison, notamment le tiers exclu et la non-contradiction, ou d'une manière magique, en dépassant le tiers exclu et retenir le tiers inclus, et en admettant la proposition contradictoire. La question qui suit concerne les relations entretenues par les éléments de la sémiosis, à savoir l'interprète, le signe et l'objet du signe. La relation la plus importante, c'est la relation de représentation. Le signe représente l'objet du signe. C'est-à-dire, on va donner un exemple en arabe. مثلا الحجاب, c'est un signe. Il représente التقوى ou l'iltizam de la femme. Mais cette relation de représentation coiffe ou englobe deux autres relations. La relation d'interprétation et la relation de signification. La relation d'interprétation va de l'interprète vers le signe. C'est-à-dire l'interprète interprète le signe. L'interprète interprète le signe en le reliant avec l'objet du signe. L'objet du signe existe toujours dans la culture du signe. On ne peut pas interpréter un signe quelconque
hors de son contexte culturel et social. Par exemple, ما نجيوش حنا ونحكموا على هذوك اللي كياكلوا مثلا الفيران ولا اللي كيتقبوا ودنيهم. هذاك سي ان سيني qui représente la culture نتاع هذوك الناس. On ne peut pas juger un signe en se basant sur notre culture, mais plutôt en s'intégrant dans la culture du signe lui-même. Ensuite, la relation de signification. Elle va du signe vers l'objet du signe. C'est le fait de produire intentionnellement ou non un signe qui est le signifiant et qui va remplacer le signifié, l'objet du signe, aux yeux de l'interprète. Tout ça, c'est l'interprète qui voit cela. Nous avons dit que la signification peut être soit intentionnelle ou non intentionnelle. نعطيو مثال بهذاك اللي مثلا شي واحد كيدير اللحية، يقدر يكون دايرها غير هكاك نو انتونسيونيل، ما قاصش باش يقول لك شي حاجة، ولكن يقدر يكون دايرها باش يقول لك بأنني أنا متقي الله. اللحية عندنا في لا كولتور ديالنا سي ان سيني، وتقدر يكون هذاك دايرها بصح باغي يبين لك هذاك لو سين تاع التقوى، ويقدر يكون هي دارها هكاك، لحقاش كاين حتى مثلا الشيوعيين كيديروا اللحية، او لا مريض مثلا ما قدرش يحسن، يعني انتونسيونيل او نو انتونسيونيل، هادشي اللي كيقصد به الاستاذ. Alors la signification c'est la production du signe. Il peut être intentionnel ou non intentionnel. Il est intentionnel lorsque quelqu'un produit volontairement un signe à l'intention de quelqu'un d'autre pour signifier tel ou tel objet du signe. On parle ici de fait signifiant. Le fait signifiant lorsque quelqu'un produit volontairement un signe. Alors que la signification non intentionnelle, dont les faits sont interprétés comme n'ayant pas d'intention de signifier quelque chose. Ici, il y a absence de communication. On parle de faits significatifs. Ce sont des faits significatifs. Résumons, on parle de faits signifiants lorsque la signification est intentionnelle, et on parle de faits significatifs lorsque la signification est non intentionnelle.